match-up infernal. Mais effectivement, non, mais Singe qui a top 4, par contre, c'est vraiment la plus grosse la plus grosse run du tournoi, je pense, de très loin. En tout cas, le plus gros upseed. Non, il a fait 4, il était seed. Ouais, il a plus 4. Passer les portes Il a plus 4. Non, plus 3 seulement. Non, plus 4. Il devait faire 9ème, 7ème, 5ème, 4ème. Il devait faire 11ème. Oui, mais 11ème, c'est 9ème. Je sais pas, on s'en fout. Du coup, on va repartir donc sur cette revanche, comme je le disais, entre Zeno et Tomberry. Et encore une fois, il va y avoir deux joueurs avec un niveau extrêmement élevé. Merci. Et également la connaissance pure du match-up de Zeno, en fait, tout simplement. Et effectivement, c'est dans l'autre sens, c'est Zeno qui vient du winner et Tomberry qui vient du loser. Et Zeno qui nous montre pourquoi et comment il a réussi à sortir Tomberry lors du set précédent, puisqu'actuellement il est impérial posé sur son terrain et il a aucune intention de laisser ce serpent se faufiler. J'aime beaucoup. Merci. Attention tout de même à cette Nikita, mais on va se faire récupérer par le side B de Palutena. Très très bonne option, parce qu'il faut savoir aussi que le side B, vu que c'est du feu, ça va péter la Nikita, ça va péter le C4, je suis pas sûr. Non, mais en tout cas, ça va péter la Nikita et ça va péter la grenade. La grenade, il a tout qu'il a fait péter dès que tu l'attaques, de toute façon. Oui, non, effectivement, mais je veux dire dans le sens où le Nikita, ça va servir à ça, et en plus de ça, tu peux taper Snake avec le side B, et du coup, la Nikita ne sera plus utile, puisque tu as tapé Snake. Oui, et surtout, c'est là où ça peut être utile dans le match-up, c'est que Snake, c'est un personnage qui va pas aller tête guard, c'est un personnage qui va rester à certains endroits au bord du terrain pour tête guard, et du coup, tu mets juste une invoque qui dit non, tu n'as pas le droit d'être là, du coup, tu peux tranquillement revenir en live sans faire tête guard. Effectivement, et là, pour le coup, c'est un peu compliqué pour l'ami Zeno, c'est pratiquement une stock de retard qu'il a pris sans même qu'on s'en rende compte. C'est en train de devenir vraiment difficile. Magnifique recovery de la part de Tomberry, c'était fabuleux. C'était fabuleux. La recovery était magnifique. La Nikita, elle est envoyée dans quel angle? La Nikita, elle a envoyé derrière parce que Zeno a essayé de sauter par-dessus. Oh, d'accord. Je crois. J'ai cru qu'il s'était fait toucher par enfin, il aurait dû être envoyé vers elle. Je vais mettre la seconde, je reviens. Mais qu'est-ce que je viens de regarder? Oh, le massacre! Bon, on vient de voir Tomberry qui vient de faire un. C'était quoi? Je crois que c'était un merde en neige, un merde en neige. Oh, la violence du coup! Oh putain! Mais vraiment, ça a été. Mais j'ai vu sa vie défiler devant mes yeux! Et pourquoi la. Samus sombre. Il a sorti la Samus sombre. Oui, bah il a sorti. En grande finale contre Tomberry. Bah, en vrai, Samus, c'est un excellent perso du côté de Zeno. On va pas sortir le Mib-Roller parce que qu'est-ce que t'as envie d'approcher avec Mib-Roller, hein? Donc autant tu veux zoner, je vais zoner mieux que toi. Non, mais enfin, je veux dire, j'aurais surtout gardé la palette. Ça s'est tellement bien passé en Winners Finale. Là, effectivement, la game s'est pas bien passée sur celle-là. Après, bien sûr, il a un set d'avance, il peut se le permettre. Mais tu peux pas te permettre de laisser de l'avance à Tomberry, en fait. Mais après, ne pas laisser l'avance, c'est le laisser éventuellement récupérer un peu du retard qu'il a pour prendre des infos. Pour moi, c'est déjà dangereux, mais admettons, après, comme dit, c'est Zeno, il joue 1000 fois mieux au jeu que je ne serais jamais capable d'accomplir. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne doute pas du fait que Samus, ça se passe relativement bien contre Snake si tu sais la jouer. En plus de ça, je joue Samus, je suis ravi de pouvoir commenter de la Samus. Oui, bon, écoute, t'es un rageux, c'est pas mon problème. Mais... Oh là là, mais par contre, effectivement, et alors, pour le coup, je le dis et je le répéterai jamais assez, la maîtrise de la Samus de Zeno, mais il est fabuleux avec. Hein. Oui. Vraiment, très beau kill. OFB, je suis pas sûr que c'était censé tuer. Peut-être une DI un tout petit peu hasardeuse, mais je pourrais me bourrer. Il y avait quand même de la rage, donc je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il est mort assez straight up, donc il y a moyen qu'il ait fait une DI in et qu'il sache pas qu'il soit envoyé du mauvais côté. C'est possible, effectivement, qu'il y ait eu une erreur de DI. Bon, quoi qu'il en soit, là pour l'instant, du coup, il va s'agir de ne pas. Ouais, c'est fini. Oui. Ah non, même pas besoin de 160, on était au ledge. Parce que oui, il faut savoir, la down throw de Snake, quand on est à 168, le petit est garanti, mais quand on est au ledge, c'est à partir de 130 que le petit est garanti. Ouais, absolument. On ne peut pas roll out, donc juste le FX couvre. Absolument. Et là, pour le coup, du coup, ça revient globalement à l'even. J'ai l'impression que c'est un match-up un peu piège. Genre, en même temps, oui, effectivement, ça peut marcher, mais en même temps, tu vas pas surprendre Tomberry avec Samus. Mais tu veux pas surprendre avec Samus. Avec Samus, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer neutral, tu veux jouer les RPS, tu veux mettre un mur de projo et forcer l'adversaire à savoir quelles options toi tu vas faire, ce qui reste très dépendant de la Samus en elle-même. Donc,
c'est pas Samus, c'est pas un perso qui il a quelques douilles, oui, comme Ça va beaucoup. pas. Ça va Oh, c'est dommage. C'est un perso qui a quelques douilles comme beaucoup, mais c'est pas un perso qui va compter sur ses douilles pour gagner. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais admettons. Mais bref, là en l'occurrence du coup on va repartir sur le match en question et on part sur quelques difficultés supplémentaires pour Zeno. Il va se prendre cette grenade, là pour le coup c'était littéralement purement du bait. Incroyable. Incroyable, Tom Berry il est royal sur celle-là. Mais vraiment... C'était Samus qui avait down. Non, il a forwarder encore une fois et c'est 2 games qu'il a pris avec le spike du forwarder de Snake. Tom Berry qui est en train de rappeler pourquoi c'était lui qui était seed 1. Non, et surtout, mais t'as vu à quel point il a l'équipe. Genre, il a fait try le up B et le backer. Il a fait non, je vais pas réco, je vais forwarder dans ta gueule. Ouais, non, mais alors pour le coup, il y avait aucune intention de récupérer ce stock. Hein. Il le savait très bien qu'il mourrait si ça ratait. Il en était persuadé. Mais en même temps, comment est-ce que ça aurait pu rater? On repart sur Appalutena. Merci beaucoup. Très bon choix de la part de Zeno. Et on part sur PS2 encore une fois. Et immédiatement, le C4 qui est sorti. Hein. Vraiment, pour le coup, il le sort tout de suite. Frame 1, il sort son C4. Au moins, c'est installé. Ça, ça condamne une plateforme. Ça empêche, typiquement, ça empêche pas lui de TP cancel sur cette plateforme. Donc, dans ma shop, en vrai, c'est une. C'est même pas fort, mais c'est juste ça embête beaucoup. Bah c'est fort parce que ça contrôle l'espace en fait. Voilà, c'est fort parce que ça contrôle l'espace et le spacing dans ce match-up là va être extrêmement important. On l'a vu, ce qui compte dans ce match-up depuis le début, c'est pas les pourcents, c'est même pas les stocks, c'est la maîtrise de l'espace, c'est la maîtrise du terrain. Et Tom Berry est incroyable pour ça. Là, en l'occurrence, vraiment, c'est ce qui le fait briller depuis tout à l'heure. J'ai même pas vu ce qu'il a tué. Alors, j'ai vu Palutena faire un air et ensuite, je sais pas de l'autre côté ce qu'il a trade. Vu l'angle, pour moi, ça c'était un up air. Et ça a trade avec le nerf et du coup, l'animation était bizarre. Mais la vérité, je suis pas sûr. C'est peut-être le père, oui, parce qu'une grenade tue aussitôt, ça m'étonne. Ouais, non, ça m'aurait surpris aussi et surtout, il n'y a pas d'explosion. Mais ouais, non, animation très étrange. Pour le coup, Zeno, il va falloir retrouver des options et il va falloir les retrouver rapidement. Mais quelles options de recovery incroyables de la part de Tom Berry. Ça, c'est fou ce qu'il fait. Hein. Il est sorti du Leshrat en futsal. Ouais. Non, mais je te dis, aujourd'hui, c'est le tournoi des futsal. C'est surtout le saut en sortie d'Edge-Trap de Snake est tellement bas qu'il peut full Palutena. Absolument. Absolument. Bah, en même temps, il faut bien pouvoir utiliser ce genre de. Mais ton mérite, ce genre de merde. Hein. La Nikita pour Rico, l'utiliser le C4, mais c'est beau. C'est fabuleux. Non, non, vraiment, effectivement. Et pour le coup, c'est marrant parce qu'on voit beaucoup de Snake utiliser de nouvelles méthodes que juste le C4 pour Rico. En l'occurrence, Motoji fait ça avec des grenades. C'est ça. Alors, les grenades, on voyait il semble qu'il a pris ça d'un joueur japonais qui commençait à le faire. Du côté de Motoji, mais la Nikita, ça, je sais pas si c'est ton mérite qui a prouvé ça. Je suis pas sûr que ce soit la Nikita parce que la Nikita touche pas Snake. Je pense vraiment qu'il utilise juste des grenades. Hein. Ok, il utilise la Nikita pour se couvrir parce que j'allais dire. La Nikita il l'utilise pour se couvrir, mais il n'utilise pas la Nikita pour se faire exploser, ça touche pas Snake. Il utilise une grenade et c'est la Nikita qui se couvre. Ok, d'accord, c'est dans ce sens-là. Non, effectivement, la Nikita pour se couvrir, et c'est marrant parce qu'encore une fois, c'est assez similaire de ce qu'il faisait avec son Pokémon Trainer, avec le Razor Leaf. C'est vraiment très similaire avec plus de dégâts. Et je trouve ça très intéressant. C'est compliqué pour Zeno. Hein. C'est compliqué pour Zeno, on y a cru vraiment très fort pendant la Winners finale. On a vu le jab 1. Et pour le coup, c'est cool. Le reset a pris 10 minutes. Oh. 10 minutes plus tard, le bracket est reset et Tom Berry rappelle à tout le monde pourquoi il était seed 1 sur cette échelle. On a la musique qu'il faut, on a la musique qui fait plaisir. Motoji, je l'adore. Je me remettrai jamais des tirs de la LC, je te jure, c'est toujours incroyable. Non, ça va surtout être Motoji là. Petit bon bout. Ouais. Ok. Non, c'est pas BO7, Braco, c'est un reset de grande finale. En grande finale, celui qui vient du loser doit gagner 2 sets d'affilée et Tombera a gagné le premier. Et donc là, il recommence à 0, il doit regagner un deuxième set pour gagner le tournoi. Et on repart immédiatement sur PS2, manifestement selon Zeno, et j'aurais tendance à être d'accord, le problème c'était pas le terrain. Il va falloir trouver des solutions face à ce Snake de l'enfer qu'on a fait rentrer à domicile. On a fait venir le serpent à la maison et il est en train de bouffer tout le monde. Son seed 1, il l'a pas volé. Et là, il y a déjà 48% qui sont arrivés sur Appalutena, je ne sais même pas comment.
Il est tellement doué pour mettre des pourcents C'est du qui grattage. sortent de nulle part. C'est du grattage avec des grenades, un petit coup, un jab, un R1, R2, ce genre de choses, ça monte très vite. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Et pour le coup, voilà, il va falloir faire attention. C'est le problème aussi dans ce match-up, c'est que comment t'approches le Snake alors que ce up tilt existe. Tu peux pas lui arriver dans la gueule, tu peux pas arriver sur son shield, tu peux pas nair, tu peux pas forward air, tu peux même pas back air ou alors très prudemment parce que tu vas crever du up tilt. Alors, pas forcément parce que le back air reste assez safe et le up tilt, il peut pas le faire en auto shield. Sauf sur un pari. Si, tu peux faire le up tilt. Non, c'est que le up smash, c'est pas le up tilt. Je t'assure que tu peux faire le up tilt as of shield avec Snake et là il vient de le faire, hein, je te signale. Il vient de le faire sur le nerf. Il me semble pas qu'on peut faire, mais je me trompe peut-être. On vient de le voir. Bref, mais du coup, voilà, c'est en l'occurrence, il va falloir faire très attention à ses approches du côté de Palutena. Mais pour le coup, Zeno qui est, j'ai l'impression peut-être un peu plus confiance qu'il ne l'a été lors de la fin du set précédent, parce que ce Snake, on le tient à l'écart. Hein. Ok, il y a eu un joli B-reverse pour esquiver le side B de Palutena, malheureusement la dash attack qui ne mènera nulle part, on continue à accumuler les pourcents, et surtout, on a arrêté de se faire gratter il y a un bail, et c'était vraiment la bonne chose à faire, mais là pour le coup, qu'est-ce que tu veux faire face à ce Snake qui n'a qu'une seule envie, c'est de t'attendre et de te mettre des dégâts. Il n'y a pas grand chose comme options qui sont possibles pour t'approcher, justement, par rapport à ce que je disais juste avant, magnifique. Et tu Magnifique backstroke. il gratte pas, il a quand même gratté 77%. Il s'est remis à gratter après, mais effectivement, il n'a pas pris de pourcent pendant un bon 10-15 secondes. Mais en tout cas, moins que sur la première stock, j'en ai l'impression. Cela dit, c'est quand même une Palutena à 87%. C'est sûr que c'est déjà beaucoup. 98, attention au back air, attention à un potentiel optique, même si là, pour le coup, ça ne tuera pas pour le moment. Ok, attention à cette Nikita également. Ça tire très fort pour Nikita, ça tire très fort pour Zeno dans la salle principale. Joli tax qu'il est en train de mettre au Snake, magnifique. Beau juggle, et c'est un 65% qui est trouvé sur le Snake, 78%. On va continuer à essayer de monter tout ça. C'est de nouveau pratiquement à l'even, enfin. Une game où ça se passe relativement bien pour la Palutena strasbourgeoise. En tout cas, moins pire. Et on voit Zeno surtout qui galère moins à sortir du ledge trap. Et on prend ce tilt. Décidément le tilt, vraiment le MVP de ce match-up hein, pour le Snake. Là, c'est en train de devenir salement difficile pour Zeno. Un Snake à 78%, tu vas pas pouvoir le tuer tout de suite. Snake, c'est quand même vraiment lourd. Il va falloir trouver des solutions rapidement. J'ai cru au Donner, malheureusement, il n'aura pas eu lieu et on se fait récupérer là-dessus. Je crois qu'il revenait pas. Joli tech. Je sais pas parce que Palu elle monte quand même. Elle monte quand même assez haut. Ouais, non mais surtout elle monte encore un peu après sa TP donc ouais. Je sais pas. Okay. Très belle patience de la part de ton bébé. Effectivement. Et en même temps il a pas besoin de se précipiter pour le coup. Hein. Vraiment là c'est even en termes de pourcent avec une stock entière d'avance. C'est sûr qu'il a absolument pas besoin de se dépêcher. Surtout pas besoin d'être imprudent. Tenter le back air, mais c'était peut-être un peu téléphoné en l'occurrence. Hein. Le Snake a plein d'options pour se sortir de ça. C'est un bon moment que c'est plus combo, ça combo plus ça. Et très joli de la part de Zeno ici. On l'avait vu. C'était dangereux. Ça c'était très dangereux par contre. On l'avait vu tenter ce attention à Nikita, attention à Nikita. Oh. C'était quand même beaucoup plus serré que ce qu'on a eu sur le premier sur le premier set. Ah attendez, il y a un souci avec le stream, qu'est-ce qui se passe? Attendez, non, c'est... C'est bon, vous êtes de retour? Ouais. Ah bah c'est bon, il vient faire réfléchir, c'est bon. Okay, désolé pour le souci avec le stream, nous on vous avoue qu'on l'a pas vu sur le retour. On a juste eu un petit bug de chat pendant 10 secondes et c'est tout. Ouais. Ok. Donc on repart sur cette game 2 du reset de grande finale. On avait vu un Zeno beaucoup plus à l'aise qui était revenu à quasiment even sur la dernière stock. Effectivement, et malheureusement qui a loupé son tout ou rien avec le Donner qui n'est pas passé et qui lui a valu 7 morts sur le punish. Encore tout ou rien, il aurait été que le nerf sur le B. Hein. Ouais, mais c'était pas l'ambiance, j'en ai bien peur. Et là, pour le coup, il va s'agir de limite laisser ce Snake se mettre des dégâts tout seul en désavantage en fait. Il va falloir le laisser juste se mettre des explosions au ledge, se prendre des pourcents petit à petit, ne pas se faire gratter. Attention à cet épée cancel. C'est ça, mais le souci, ça va être... Alors là, on a vu une voix Zeno qui arrive, mais la difficulté, ça va être de mettre ce Snake justement en désavantage au ledge pour le forcer à utiliser le C4, la grenade et se mettre des pourcents. Ouais, ça marche relativement bien. Pour le coup, Zeno qui est
j'ai l'impression qu'il a complètement shift son game plan et que là maintenant ce qui l'intéresse c'est avant tout l'avantage positionnel et ça marche. Premier avantage de tout ce double set à l'avantage de Zeno. Avec les pourcentages qui représentent l'Alsace. Absolument. Et maintenant qui représente les Hauts-de-Saône. Non, 93 c'est... Ah, il était à 78 comme ça. Ah non, la Haute-Saône c'est 70. C'est en train de chier pour Kader, ces enfoirés. Ok, on va revenir, mais vraiment pas de beaucoup, ça aurait pu être dangereux. Ce donner à Top Shield qui sortait un peu nulle part, mais ça a fonctionné. Oh, fabuleux. Fabuleux. Il est passé sous le Cypher, il a fait non plus de 100. Bah tu vois, c'est de ça que je parlais avec Herbizarre aussi tout à l'heure. Oui. C'est de la même manière que tu peux Ok, faire ça avec ah Herbizarre. oui, d'accord, ok. Et du coup, effectivement, là, c'est vraiment très à l'avantage de Zeno. Pour la première fois depuis le début du set, il est en train de nous montrer ce qu'il a fait en winner final. Il est en train de nous montrer le game plan qui lui a valu sa place en grande finale du côté winner. Il est en train de nous montrer de quoi il est capable. Il est en train de nous montrer de quoi l'Alsace entière est capable. On est avec lui. C'est un stock sur Tomberry. Le retour de la Palitena. Game 1 de la grande finale. Tomberry, 3 stocks. Zeno. Game 2 du reset de grande finale. Zeno, stock Tomberry. Et la suite donc. Et je suis nul. Hein? Ah, t'es pas au courant toi. Quand tu tires quelqu'un de Strasbourg, tu dis let's go Kader. Je savais même plus. On a des vannes bizarres à Strasbourg. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à Pyrolim. Ouais. Non, effectivement, Non. il est pas là, mais Comme tous les voilà. jours, c'est son anniversaire. Voilà, c'est effectivement aujourd'hui, comme tous les jours où c'est son anniversaire, c'est son anniversaire. Donc on lui souhaite Exactement. bon anniversaire, Pyrolim. On va partir sur du Kirby. Quoi? Oui, sur du Kirby. Regarde la musique. Fatal Bullet Ah. of the Night. Mais ouais. Ah non. Je suis en train de revenir. Attends, tu me chies quoi là? Oh non. Non, effectivement, on va bien sûr repartir sur le Snake Palutena. Les deux ont absolument pas l'intention de prendre cette grande finale à la légère et ils ont bien raison. Je rappelle qu'au-delà d'un cash prize assez conséquent, c'est aussi l'honneur de sa région hein, qui est défendu de chaque côté là. D'un côté, on a la région de Besançon-Dijon, une région bien nulle, qui, voilà, franchement, Tu joues pas là depuis un an, toi? Si, et alors, Ouais. Et alors, c'était pour être sûr. Non, effectivement, je tiens à rappeler que c'est. Vive l'Alsace, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, en attendant, là, de ce que nous a proposé Zeno sur la game précédente, tout est possible. Tout est vraiment largement faisable. On a vu Tomberry lui rouler dessus, on a vu Zeno revenir de manière magistrale. Et là, pour la première fois du set, on a un changement de terrain. Je sais pas ce que ça, je me rappelle plus ce que ça avait donné en winner final, mais là, c'est pour la première fois de la grande finale 7, on a un changement de terrain. J'ai Qu'est-ce pas que vu ça Smash fait Hill en winner final, j'en suis presque sûr. Oui, mais on avait peut-être eu du SBF. SBF c'est possible, Smashville je l'ai pas vu depuis un certain temps. Donc effectivement la question c'est qu'est-ce que ça va donner? Et la réponse c'est mal à la tête à Zeno, j'en ai bien l'impression, mais il tient quand même largement la distance. On a un terrain qui est beaucoup plus petit avec une plateforme centrale qui va faciliter le zoning aux projectiles et empêcher les approches aériennes. Donc qu'est-ce que ça va changer pour Zeno? Il a vu un hameçon, il a vraiment couru dessus la bouche ouverte. C'était vraiment dommage. Mais écoute, bon voilà, c'est pas très grave, ça reste relativement even. Là, il va juste falloir tuer le snake relativement rapidement afin de ne pas se faire gratter parce que plus tu laisses le snake en vie, plus tu prends de pourcents, déjà 35 d'accumuler sur cette Palutena. Faut trouver une solution rapidement, c'est en train de se dérouler et pas en ta faveur. Ce crouch qui est tellement fort dans le match-up. Hein. Ah bah oui, parce que ça c'est un des gros soucis de Palutena, c'est quand elle va crouch, elle va pouvoir faire quoi? Elle va pas pouvoir toucher au nerf parce que le nerf touche pas assez bas. Elle peut en landing mais c'est vraiment compliqué. Elle peut pas toucher au forwarder par contre, le backer non plus, ou alors pareil vraiment très difficile. Le nerf je suis même pas sûr que ça touche le backer. Oh, oui, dur, mais le nerf, dur, je suis même pas sûr. dur. Dieu se confirme qu'elle était tellement propre et qui m'a rendu tellement triste à la fois. Et oh ça touche. Ah oui, parce qu'on a plus de rage. C'est épée cancel et ça aurait pu être la mort, mais ça n'a pas été la mort. Le Cypher qui a sauvé Snake. Encore une fois, mais vraiment c'est Ah bah le truc qu'il utilise le plus depuis tout à l'heure. Enfin, on récupère cette stock. Le Cypher du côté de Tomberry qui est le MVP du match, qui le sauve, qui empêche Zeno d'aller bien edgeguard, hormis à la game précédente. Ouais, effectivement, et là pour le coup, on va choper l'attaque Palutena, malheureusement pas suffisamment vite. On va se faire grenade into back air, ça pète de partout et il va falloir
s'enfuir très loin parce que On a c'est une 4 stock 22. ennemie d'avance qu'on a On est à 4 sur sur 22. Tomberry. Attention, on a plus De retard qu'on a sur Tomberry. Oh non, c'est le dernier coup, c'est dommage, on avait vu le début de Sonaire. Il y a quelque chose de profondément non respectueux dans cette attente après le jam de Tomberry. Genre, Non. je sais qu'il cherche une option pour ensuite potentiellement mettre un uptil, potentiellement mettre un grab, potentiellement Non, ce que mais tu veux. c'est surtout- Mais là, moi, ça me donne juste l'impression qu'il le regarde dans le banc des yeux et qu'il dit tu vas faire quoi? Non, en fait, c'est surtout, j'ai l'impression. Alors, je sais plus là si c'était en drag down qui mettait le nerf, mais c'est surtout que si, comme le shield est une option qui va sortir frame 1, s'il est en l'air, en fait, le jab va juste permettre de mettre un petit coup. Zeno va continuer à descendre et derrière il y a l'uptilt de garantie. C'est juste que s'il touche pas le sol et qu'il a pas le temps de shield, il peut faire drag down air, jab, uptilt trou. Avec Un peu comme ça, c'était trop. Oui, voilà. Super. Du coup, on part sur un 2-1 pour le Snake. C'est encore possible, j'y crois encore. Mais Tomberry est clairement en train de nous rappeler pourquoi c'était lui l'acide. Est-ce que je vous ai dit que la BFC était une région magnifique? Je te crois pas. Non, mais la région est une magnifique. La BFC est une magnifique région. La région est une magnifique BFC, c'est vrai. Oh, ça va. Dijon est une magnifique région avec un très très bon niveau. Personne n'en a jamais dit le contraire. Hein. Tout à fait. Et on part sur cette game 4. Sur cette game 4, il a sorti le wolf, cet enfoiré. Il a sorti le wolf. Il n'y a plus de respect en 2023. Bah, il y a plus de respect en même temps. Il peut faire ce qu'il veut. Hein. Il a une Mais non, il peut pas faire ce qu'il veut, il s'est Oui, fait il s'est fait pousser sauter la gueule, oui, son je bestiole. Oh mon dieu. Et en même temps, s'il gagne avec le wolf, là, c'est un symbole, je te l'accorde. ça. Mais mon dieu. Et ça se passe relativement bien. Zeno qui est à bout. Mais il va le chercher tellement. Zeno qui est à bout pour le coup. Là, ça se sent que la fatigue est présente. Zeno, il en peut plus. La pression psychologique qui est en train de lui mettre Tomberry est inégalée. Bah, il a éclaté Tomberry en winner final 3-0 sec et autoritaire. Et là, il est en train de se faire. Il s'est fait 3-0 en. Enfin, il a perdu 5 games déjà. Hein. En grande finale. Il s'est repris une game. Là, il a 3 stocks Tomberry. Et derrière, non. Là, sur le double set, il est à 5-1 pour l'instant. Oui. Qu'est-ce que je te dis? Bien sûr, Tomberry est trop fort. Et au-delà de ça, ça commence à se sentir la fatigue des deux compétiteurs. Parce qu'effectivement, il s'est quand même levé dans un autre match. Et genre, je connais suffisamment Zeno pour savoir qu'en général, il se lève pas dans les down smash. Tu vois. Oui. Le mec est incroyable au jeu. Donc effectivement, là, pour le coup, c'est beaucoup de pression sur les nerfs de nos joueurs. Et c'est normal parce que chacun a bien conscience du niveau de l'autre. Et ça fait très peur. Ça fait très peur. Mais là, pour le coup, c'est Tomberry qui est sur le siège conducteur. Et ça se voit. Et ça va être vraiment compliqué de faire face à ça pour Zeno. Hein. Ok. On n'arrive toujours pas à tuer du côté de Zeno. Alors, un wolf à 108%, ça fait mal. Ah, ça te fera pas non plus, malheureusement. T'es pas au ledge. Ok. Oh, Oh, non, ça aurait pu. Ça, c'est un missile Ça aussi, c'est un missing put. Oh, joli. Oh, Magnifique. oh, Magnifique. Punition du grab Très instantané. très belle question. T'as voulu me voir? Non, tu viens, hop, redormant. Ouais, non, effectivement, pour le coup, c'est faisable, mais on a quand même 76% de retard sur ce Wolf. C'est jouable, mais il va falloir ne surtout pas se faire attraper, ne surtout pas se faire backer, ne surtout pas se faire forward down ou up smash. Et là, pour le coup, Tomberry n'a absolument pas l'intention de s'approcher. Ah bah clairement, t'as pas envie de t'approcher, t'as peur parce que là, t'es dans les pourcentages où l'attaque Spalutena peut te tuer sur une edge guard. Potentiellement, ouais. Après, c'est vrai que de manière générale, depuis tout à l'heure, on voit pas beaucoup Tomberry se faire edgeguard. Il est très bon. Il est très slippery en fait. Il est très bon pour ne pas se faire tuer en edgeguard. Il est également très bon pour prouver ses confirmes et ses kills, comme il vient de nous le montrer avec cette effectivement merveilleuse back throw. Et Tomberry qui est très agressif sur ses récols avec les hubs et full verticaux comme ça, où juste il se fait avoir sur un mankill, il est mort, mais non, il vient, il fait non, je le fais. Non, effectivement, ça c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans le set contre Motoji également. Magnifique utilisation du up smash qui permet de choper la première frame active de cette normal get up et de venir et de faire non, tu meurs. Ils sont à fond dans la salle principale. Et là, pour le coup, je pense que même Zeno est capable de les entendre malgré son casque, malgré la concentration, malgré la pression, malgré la porte. Allez, on y croit. Début d'attaque Palutena, non. Enfin, début d'attaque Palutena, je l'avais pas vu, il est à 74%. Non, effectivement, alors c'est pas le début de l'attaque Palutena, c'est vraiment Zeno qui est en train de prendre un avantage plus que conséquent, mais il est en train de se faire juggle, ça peut faire très mal. Attention à ce backer, un potentiel backer près du ledge et ce serait la mort.
Attention à ces attaques smash, ils sont en train de détruire les estrades. Ils sont en train de taper du pied tellement fort. On a une magnifique phase d'avantage du côté de Tomberry. Bah oui, bah non. On n'a pas puni ça du côté de Tomberry. On se fait punir par cette dash attaque derrière. Attention. C'est la mort, c'est fini. C'est fini, c'est la Là, il faisait fin. quoi, en fait Hein là, il a mis un échec et mat parce qu'il ratait sa tech, il se prenait dans le smash. Il faisait une Non, c'était échec et mat, fallait pas rater la tech. Non, mais, C'était échec et mat, fallait pas rater la tech. non, mais là, il a fait une tech normale. Il faisait une tech out, il se prenait. Une tech in, il se prenait dans le smash. Il ratait sa tech, il se prenait dans le smash. C'était échec et mat.